Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Mégawatt. Un numéro entièrement dédié au séjour de travail du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique dans les départements du Niari et de la Bouédia. Dans cette partie du pays, le ministre de l'Énergie a tour à tour visité les chantiers des postes 110, 35, 20 kV de Dolisie, puis le poste THT de Lodjima, poste qui est en pleine réhabilitation et renforcement. Dolisie, capitale de l'Or-Vert, capitale du département du Niari, présentement se construit un poste très haute tension qui permettra à terme d'améliorer de façon conséquente la qualité de la desserte dans cette partie du pays, mais également permettra l'électrification de plusieurs autres localités environnantes et également à l'installation des industriels. Pour se rendre compte du niveau d'exécution des travaux et relatifs, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a fait le terrain et sur place, il est reçu par le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou, qui s'est fait le devoir de lui faire état de la situation. Monsieur le ministre, soyez les bienvenus au poste HTD 110 35-20 kV de Dolisie. Comme vous le voyez, à la dernière fois quand vous étiez ici, tout ce qu'on avait fait comme travail, c'était des embases et on avait commencé à traiter le talus pour éviter le déboulement. Ensuite, nous avions passé commande des équipements en Chine. Nous avons payé une bonne partie et ce qui a fait que le fournisseur nous a envoyé ce matériel-là. Voilà, nous avons commencé donc le montage. Il s'agit ici d'un poste acheté avec 2 transformateurs de puissance installée de 25 MVA chacun. Donc là, on a 25 MVA, de l'autre côté 25 MVA. L'ensemble fait 50 MVA par rapport au poste ancien qui a une capacité de 12 MVA. Donc nous augmentons pratiquement de 5 fois la puissance installée. Donc le matériel difficile qui était donc ces portiques-là, nous avons déjà installé. Vous constatez qu'en bas ici, on a laissé la place vide parce qu'on va mettre des gravillons ici, là. Tout ce sera recouvert par des gravillons, tout ça. Et nous avons donc commencé donc à installer ce que vous voyez. La ligne viendra par ici. En haut, vous avez donc le pylône 110. Aujourd'hui, cette ligne est utilisée en 35 parce qu'avec l'ancienne ligne qui avait une petite section, de ici, c'était venu à la merde. Et on a basculé sur le 35. Sur cette ligne, mais nous allons donc la réhabiliter, c'est-à-dire la suivre, voir là où il y a les isolateurs qui ont des problèmes, parce qu'aujourd'hui on ne peut rien savoir, parce qu'elle a alimenté une tension plus basse. Donc quand il y a des défauts, on ne pourra pas savoir. Nous après, on va suivre la ligne, réhabiliter les points que nous allons sentir peut-être un peu faibles, pour que le 110 doit être injecté sur cette ligne. Elle va arriver ici, au niveau de ce portique-là, avec le sectionneur ici qu'on a mis, sectionneur. Bon, le sectionneur qui est là, qui va maintenant alimenter les équipements qui sont là. Et vous avez le jet de barre qui est déjà là, c'est comme le magasin de l'énergie. Le jet de barre maintenant va envoyer du côté du premier transformateur et du deuxième transformateur. Ce qui nous reste à placer ici, c'est les disjoncteurs qui sont arrivés aussi, qui sont au port, que nous sommes en train de douaner, et les armoires de protection. Par contre, les armoires de distribution, vous voyez les caisses qui sont là-bas, les armoires 35, c'est déjà arrivé. Dans ce bâtiment, nous avons déjà commencé à installer les armoires 20 kV. Nous comptons au premier trimestre terminer les travaux, si tout va bien, parce que concernant le matériel à dédouaner, nous avons payé déjà quelque chose. Donc d'ici la fin de la semaine, ce matériel va être sur site ici, au niveau de Dolisie. Et on va donc accélérer les travaux parce qu'il y a une équipe de gardes, de caressés qui va venir. Pendant qu'on va commencer à faire poser les câbles pour travailler ensemble avec les autres, avoir la main pour bien gérer le poste après. Donc on peut dire aux Dolisiens qu'ils n'auront plus le problème de... Oui, la tension sera bien stabilisée parce que la progression qu'on a visée ici, c'est améliorer la qualité du produit. Parce que là, on aura une ligne 110 où la transformation se fera sur place ici. Et nous avons ce transformateur qui a plusieurs plots
où on peut jouer sur la tension. Or, avant, on attend que l'Oudima puisse jouer pour avoir la tension 35. Ou maintenant, il sera autonome. C'est une bonne nouvelle pour nous. Donc, l'autorité de l'ISI, prenez un peu le mal en patience. On se bat pour que l'année prochaine, 2026, et on améliore les choses. On prend le problème par gorgée. Hein? Le réseau de l'ISI était en 5. Avec la municipalisation, nous sommes passés de 5 à 10. Avec ce projet, nous allons passer à 20 maintenant, 20 kV. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons comme réseau, souterrain ou aérien, est en 20 kV. Les équipements dans les postes sont isolés à 20 kV en dehors des transformateurs. Donc on n'aura que des transformateurs à changer dans chaque poste. À partir de ce poste, nous aurons la possibilité donc d'alimenter les autres villages, villes qui sont tout autour. Nous prenons par exemple Bouti, Louvakou et un peu plus loin. À partir de ce poste, les futurs investissements vont nous permettre de réaliser une ligne qui va vers Mosenjo où nous pouvons construire ce que nous appelons un poste d'éclatement qui va faire qu'en 30 kV, par exemple, nous pouvons alimenter Makabana, Mayoko et voire même Binda. Les études sont déjà quelque peu réalisées. Ayant fait le Saint-Thomas quant à l'évolution des travaux du poste THT de Dolisie, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique reste optimiste quant à la mise en service d'ici peu de ce grand ouvrage. C'est un projet que nous avons initié et commencé il y a 3 ans avec nos efforts propres, avec donc l'ingénierie de EKRC que vous voyez à l'œuvre. Et l'objectif est de faire la volonté du président de faire que Dolisie soit la 3e ville au Congo. Et pour cela, il faut de l'énergie pour développer les activités économiques et commerciales. Nous savons que Dolisie, dans l'histoire du Congo, dans la mémoire collective, est appelée la ville de l'or vert. Et l'or vert, nous l'avons vu tout au long de la route, il y a beaucoup d'usines qui s'installent, qui transforment le bois, puisque c'est la volonté de la République que le bois soit transformé. Et pour cela, il faut beaucoup d'énergie et de bonne qualité et fournie en temps réel. De même, ces derniers temps, nous avons observé des réclamations des populations qui se plaignent de la qualité du courant à Dolisie qui est souvent interrompu, subit des baisses de tension. Et nous les avons rassurés que ce problème sera réglé avec cet ouvrage qui sera achevé début mars 2026 et livré aux populations par le président de la République lui-même. C'est sa volonté que nous traduisions donc dans les faits. Bon, nous sommes venus faire cette visite qui entre en fait aussi dans le cadre de la réhabilitation et le renforcement de la ligne Pointe-Noire-Brazzaville. Aujourd'hui, nous sommes ici pour voir ce qui se fait pour Dolisie, mais ce poste sera bien sûr connecté à la ligne. Et demain, nous irons voir le poste, le transformateur de Ujima, qui est dans des grosses réparations par le groupe ENI, qui a gagné le marché pour la réhabilitation de la ligne Brazzaville-Pointe-Noire. Et tout ceci concourt à l'amélioration générale de la qualité du service public de l'électricité. Donc nous sommes venus regarder les travaux. Il y a 1 an, nous sommes passés, on était encore juste aux excavations, à stabiliser le talus. Aujourd'hui, tout est terminé. Maintenant, les outils commandés, les machines commandées, les pylônes commandés commencent à monter. Nous admirons tous la progression de cet ouvrage de tous les côtés et nous espérons que tout cela se passera bien. Vous avez vu les cartons là-bas, c'est les pièces qui sont arrivées. Nous attendons d'autres pour terminer ce travail, comme vous l'a dit le directeur général. C'est l'occasion de le féliciter avec ses équipes qui sont sous la pluie, sous le soleil, en plein travaux, comme vous voyez. Heureux de voir l'évolution des travaux du poste THT de Dolisie, les autorités locales n'ont pas caché leur satisfaction. Mais acclamer avec le 2 mai, ça ne suffira pas. Vous voyez, malgré l'ingratitude du temps, le ministre ne s'est pas privé de descendre sur ces sites à l'effet de constater de visu tous les travaux qui sont en train de s'y dérouler. Et aujourd'hui, cette société est en train d'acquérir de nouveaux équipements qui a vocation à quadrupler la puissance en fourniture électrique dans le département, stabiliser la consommation et puis permettre aux entreprises qui sont en train de s'installer de s'équiper en la matière.
Quoi de mieux que d'applaudir tout ce travail qui est en train de faire sous l'impulsion du président de la République. Et nous, le peuple, qui en sommes les plus grands bénéficiaires, nous ne pouvons que nous en réjouir et demander au gouvernement de faire davantage et d'aller plus loin dans cet effort-là, parce que c'est l'effort qui pousse le Congo vers le développement. Avec la modernisation de ces outils, nous pensons que nous n'enregistrerons plus les phénomènes de délestage et les phénomènes de baisse de courant. Et nous saluons cette initiative du président de la République. J'ai cité son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Deuxième étape du séjour de travail du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Loudima, dans le département de la Bwinja, où grâce au partenariat Eni Congo et gouvernement congolais, ce poste se voit actuellement réhabilité et renforcé en capacité. Notre objectif de ce projet à Loudima et Minduli, c'est d'améliorer la consommation d'énergie réactive. Et pour cela, on a décidé d'installer un extra travé pour améliorer l'énergie réactive. Quand tu veux ici, on a installé 3 compensations d'énergie réactive avec une puissance de 40 MVA. Et ici aussi, il faut installer l'appareillage en tension. Ici, c'est les batteries de compensation d'énergie réactive. Et on a l'isolateur, on a les disjoncteurs ici. Et aussi pour la communication, la surveillance et le contrôle, on a aussi installé là-bas les transformateurs de courant. Bon, les disjoncteurs, c'est là-bas. Et aussi, on a après l'étude, on va installer ici les sectionneurs de terre. Et là-bas, pour les jeux de barres, on va installer 2 sectionneurs de ligne, ou on peut dire aussi des sectionneurs de jeux de barres, pour faire extension et connecter avec le réseau existant. Et à la fin, notre objectif, c'est d'améliorer consommation de l'énergie réactive ici au Congo. Je sais déjà il y a une batterie de compensation d'énergie réactive existant en Bono. Et aussi, on va installer un autre 2, c'est ici à Loudima, à Minduli, de 40 MVA pour améliorer la consommation d'énergie réactive. Et après ça, on a la possibilité d'augmenter la puissance totale à partir de centrales électriques. On peut dire ici, on a fini 100% les travaux génie civil dédiés pour les équipements à haute tension et pour la compensation d'énergie réactive. Et maintenant, en cours à Minduli, on a aussi les travaux génie civil. Et après cette phase, quand on finit ici, on va installer tous les équipements en termes de puissance, contrôle et surveillance. Et les délais pour améliorer Brazzaville? On finit ici en fin février, début de mars, et après ça, on peut voir une amélioration. Si à 100%, on veut voir une amélioration sur la consommation d'énergie réactive. Pendant la phase des travaux ici, nous avons prévu une salle électrique provisoire qui est juste à l'entrée de la salle électrique existante. C'est pour nous permettre de prendre les bicomptes qui sont à l'intérieur pour pouvoir minimiser le temps de coupure. Donc ça veut dire que pendant que nous serons en train d'installer les nouveaux équipements dans la grande salle, l'équipement qu'on a installé dans la salle provisoire peut continuer à fonctionner normalement. Et nous allons toujours le faire quand il y a un besoin nécessaire qui se présente. On contacte toujours nos partenaires, nos collègues de EKRC pour mettre ensemble un programme nécessaire quand il y a une intervention quelconque. Bon, ici, c'est un nœud qu'on doit réparer pour permettre son départ sur Minduli dans de bonnes conditions. Je simplifie là. Et on a déjà commencé à sentir donc des coupures et nous disons que ces coupures sont normales parce qu'il y a des travaux sur la ligne. Et ce sont ces travaux ici, à Loudima, qui est le deuxième nœud important de la ligne Brazzaville-Pointe-Noire. Il y a Minduli et Loudima. C'est vraiment les gros nœuds par lesquels on a commencé ces travaux, parce que c'était nécessaire de commencer par ici. Le reste se fera aussi, mais il faudra attaquer ici. Bon, tout ce que vous voyez ici, pratiquement le génie civil est terminé. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs massifs, parce qu'il n'y a pas que le compensateur. En dehors du compensateur, il y a d'autres équipements qui rentrent ensemble pour la protection même du compensateur. Vous avez les disjoncteurs, vous avez les sectionneurs, vous avez des équipements de mise à la terre, vous avez des parafoudres, vous avez aussi des réactances qu'on met. Parce qu'on peut mettre le compensateur, du coup il y a une tension très élevée et on met la réactance pour diminuer cette tension-là et envoyer dans le. Donc tout ça c'est déjà fait. Je pense que 21 jours après,
on peut commencer déjà à mettre des équipements. Mais comme on a commandé les équipements ne sont pas là encore, on attend et pendant ce temps, ces embases-là vont se solidifier et puis il n'y aura pas de problème. Bon, les perturbations, comme vous avez su le dire, on va toujours les subir parce que c'est un poste nœud qui va alimenter et Dolisie et Brazzaville. Donc c'est tout à fait normal que pendant les travaux, il peut y avoir des perturbations. Par exemple, qu'on coupe ceci pour faire cela, donc c'est tout à fait normal. Je pense que du point de vue génie civil, par rapport à la date du mois d'août où vous étiez ici, il y a eu l'avancée significative. On doit le reconnaître. Mais il faut maintenant que rapidement on puisse nous envoyer les équipements pour que d'ici là, à la date telle que c'était fixé, qu'on puisse sentir les effets escomptés, quoi. Moi, je remarque l'avancement, la bonne coordination et je me félicite avec toutes les équipes. Et les installations là-bas ne méritent pas d'être révisées, démontées là-bas. C'est des transferts qui datent depuis la création de postes. Et ces transferts-là nous ont créé beaucoup de problèmes. Oui. C'est grâce au projet RIT qu'on a pu améliorer les choses, sinon c'était devenu l'enfer. Donc pour nous, c'est des transformateurs pratiquement irrécupérables parce qu'ils avaient déjà eu des coûts, on avait déjà réparé, ils ont eu des coûts. Donc pour nous aujourd'hui, il faut carrément déclasser et chercher à mettre autre chose. Et c'est dans le projet, ils ont passé commande. Au niveau de l'Oudima ici, ce qui est prévu principalement, c'est les installations nouvelles que nous sommes en train de faire. Oui, il y a des transports. Ici, il s'agissait de créer une travée pour le compensateur statique. Oui. Et donc, on récupère cette travée qui est disponible là où il y avait le deuxième transformateur. Oui. Par exemple, nous avons besoin de faire d'autres départs 220 kV ici. Oui. L'autre travée transformateur sera utilisé pour ça. Donc, ces transformateurs-là, nous allons l'enlever. On n'en aura plus besoin sur le réseau. On n'en a plus besoin? Non. Mais pour envoyer le courant qu'on a prévu sur le Foutou, c'est les miniers, et sur Mayoko, c'est les miniers. Ici, on a le 220. C'est ce 220 qu'on utilise pour faire les deux lignes. L'Oudima, Makabana, Mosenjo, Mayoko, jusqu'au Gabon. La deuxième ligne, c'est l'Oudima, Sibiti, qui va passer par les Foutou jusqu'à Djombala. Donc c'est pour ça qu'ici, on avait besoin d'avoir 3 travées. Une travée pour le compensateur et 2 travées pour les lignes. Mais le transport là servait à quoi avant? Quand on met en service ce poste en avril 1982, on doit envoyer du 220 kV à Pointe-Noire. Et donc on a le 110 qui arrive ici. Et il faut le remonter en 220. Et donc dans le cadre du projet RIT, première partie, donc celui qu'on a fait de 2010 à 2012, on a installé d'autres transforts 110-220 là-bas. Qui sont encore bons? Oui. DG. Oui, ces transferts sont bons, mais comme a dit le DG, on doit vraiment travailler la main dans la main pour qu'on évite les erreurs du passé. Parce que nous, quand on a mené ces transferts, nous on était un peu dessus. Pourquoi? Parce que les transferts ont une sortie 30 kV, alors que la tension ici c'est 35 kV. Et ça devait aujourd'hui nous permettre de régler définitivement le problème de Dolisie avec ces gros transformateurs. Malheureusement, les transferts sont en 30 kV. Bon, Dolisie, on a trouvé la parade. Nous allons maintenant amener de 110 à Dolisie pour régler le problème. C'était à cause de cela. Donc ici, comme a dit M. Tchakala, on sera obligé aussi de l'autre côté d'agrandir le poste parce qu'on a besoin de ces 2 grandes lignes, 220 du côté de la Lékoumou et du côté de Niari. La priorité aujourd'hui, c'est d'abord chercher à installer les compensateurs pour qu'il y ait l'effet rapide. Mais après, ils vont voir ensemble avec nous comment on va procéder à la maintenance, la régénération de l'huile et tout ça. Un transformateur, quand il est entretenu, il est même pour 40 ans, 50 ans. La preuve, il y en a qui sont là-bas de 76, voilà, de 16 MV que nous entretenons de temps en temps de marques chinoises. Donc ici, il suffit seulement de régénérer l'huile, il y a quelques pièces, souvent les TC, des trucs comme ça, les TP qu'on change. Les disjoncteurs qu'on change, au moins tous les 10 ans, 15 ans. Les consommateurs. Et là, nous avons même redimensionné le projet Basel pour maintenant prévenir la ligne nord jusqu'à Makwa. Il y a déjà des alertes là-bas. Donc on a réaffecté une partie du budget pour éviter qu'il y ait des problèmes là-bas. C'est la ligne qui arrête au Wanda en 220.
on alimentait en 110. Il n'y avait pas assez de charge, donc on avait des surtensions. Donc le réseau était très inductif. Donc aujourd'hui, bien que la ligne soit en 220, consiste en 220, on a diminué la tension en 110 pour arriver jusqu'à Makwa. Makwa, ça ne suffit pas. De Makwa, on fait qu'on arrive à Itumbi en 110, on prolonge la ligne. Si on arrive à Itumbi en 110, on peut maintenant faire la transformation 110-30 et on va à Kélé et on va à Mbomo, on a réglé le problème. C'est comme si aujourd'hui, nous mettons en service le poste des Veaux qui est en 110, 30, 20. Le 20 kV, c'est pour alimenter la ville des Veaux. Le 30 peut nous permettre d'aller à Okoyo, à 80 km, et à Mbama, à 45 km. Et là, on a réglé le problème de la cuvette ouest, par exemple. Donc ici, on doit renforcer la ligne entre le poste Mokokolo, l'élévateur de Mokokolo, vers Moyondi. Ça, c'est la ligne 10 kV, c'est dépassé. On doit faire comme la ligne de Mabombo et les autres, en 33 kV, et de là, on peut aller à Tiaki, on peut aller à Kingwe et on finit avec la Bondi. Donc là, comme a dit le ministre, il y aura des programmations au niveau, un plan national au niveau du ministère qui sera élaboré. Et il y en a une partie déjà qui est déjà pratiquement élaborée. Donc on va parfaire ce programme-là et ça sera pour nous comme une Bible, une feuille de route Bible. Et chacun de nous, même s'il a fini son mandat, on sait qu'on avait laissé ça et on va continuer à faire chaque année ou chaque quinquennat. Donc c'est ce travail-là qu'on va faire maintenant les jours à venir. Le préfet du département de la Bouenja, Marcel Ganongo, a salué de vive voix cette réalisation du gouvernement. Je suis l'homme le plus heureux parce que j'étais là quand on a lancé les travaux. Et à quelques mois, le travail que nous voyons aussi, nous disons chapeau bas à la société Eni pour la dextérité dans les travaux. Et seulement nous avons une doléance venue de la part de nos populations, parce que nous avons quand même Mokokolo chez nous, le courant part de chez nous de la Bouenza, et malheureusement nous avons encore 2 districts entiers qui n'ont pas d'électricité, notamment Tiaki et Kingwe. Et c'est pour cela que nous demandons au ministre de voir comment nous pouvons faire pour que ces districts-là soient quand même éclairés. Parce que vous savez que le développement vient de l'électricité. Sans électricité, il n'y a pas de développement. Je garde espoir par rapport à tout ce qui vient d'être dit ici. Je pense et je crois dur comme fer que ça sera fait. Et le DG l'a dit ici, ici qu'on pose quand même des jalons et petit à petit pour voir les résultats. Mais les résultats seront probants. La recherche des solutions idoines quant à l'amélioration du service public d'électricité, voilà le leitmotiv du gouvernement. S'inscrivant dans cette lancée, les travaux de l'Oudima méritent d'être salués. Selon le cahier de charge qui avait été élaboré, Eni devait commencer par les travaux de génie civil, c'est-à-dire préparer les supports en béton qui doivent recevoir des équipements lourds qui sont importés pour remplacer ceux d'ici, qui datent de 1982, donc qui ont 43 ans, ils sont donc vétustes. Et nous avons eu les commentaires de nos ingénieurs que ces travaux sont conformes au cahier de charges. Et cette phase est donc terminée. On attend maintenant l'arrivée des équipements, des condensateurs, sectionneurs, commandés par Eni. Une fois ceci arrivé, ils vont commencer à les monter et à les tester. Entre-temps, ce que nous pouvons dire aux consommateurs, surtout ceux de Brazzaville, c'est que pendant ces travaux, il y aura des moments de coupure de courant parce qu'ils ne travaillent pas sous tension. Nous avons pris la précaution pour qu'on évite les risques humains en faisant travailler sous tension les intervenants. Donc pendant qu'ils vont intervenir sur les équipements critiques, il y aura donc coupure de courant. Mais ça ne durera pas. Mais ça va bien sûr nous perturber là-bas à Brazzaville. Il faut bien passer par là pour faire ces réparations-là. La matière est très dangereuse, donc on veut minimiser les risques d'accidents humains le plus possible. Donc d'avance, le gouvernement s'excuse pour ces désagréments qui vont encore se poursuivre quelques moments,
Donc la question que nous avons posée est de savoir à quand la fin de ces travaux. Vous l'avez entendu, le directeur Jean Denis a dit en février les travaux sont terminés, ici à Mindouli. Mais pendant qu'il travaille ici, il travaille en même temps sur le poste Mongokamba 1, Mongokamba 2, Mindouli et Mbundi. Parce que ce sont les nœuds où le courant se perdait. Ils sont en train de travailler dessus et le 26 novembre, nous irons faire donc le même travail qu'on a fait aujourd'hui, mais au poste de Mbundi, de Mongokamba 1 et Mongokamba 2. Et nous ferons une évaluation globale de ça. Et en décembre, nous irons contrôler les travaux qu'ils font à Mindouli. Donc là, nous sommes sur le terrain en permanence pour répondre à une question qui est simple, du courant à donner aux Congolais et surtout à ceux de Brazzaville qui souffrent énormément. Donc patientons un peu, en février, ces problèmes seront quasi terminés. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce numéro de Mégawatt. À vous, merci de l'avoir suivi. En coordination technique, Jérémy Ngati avec l'assistance de Sinclair Okwo. L'équipe de Mégawatt vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.